Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour notre série Elle pense le monde d'aujourd'hui et de demain. Un rendez-vous quotidien avec des femmes engagées qui partagent avec vous leurs analyses, leurs expertises, leur appel à vœux, mais aussi leurs questionnements. Nombreuses à avoir répondu à cette initiative, je vous propose de découvrir leurs convictions, mais aussi leur vision de ce monde d'aujourd'hui et de demain. Bonjour Mélanie et merci pour ce 3 minutes de temps de parole. Je rappelle les circonstances, nous sommes confinés pour la plupart d'entre nous en télétravail. Je commencerai par un message spatial en rappelant que nous avons actuellement 5000 satellites en orbite, dont 2000 sont opérationnels, que cela fait un bon bout de temps que nous parlons de prolifération de débris et que, outre les collisions qu'ils risquent de générer, ils contribuent grandement à la pollution de l'atmosphère et de l'espace. Or, depuis quelque temps, des chercheurs internationaux nous démontrent que la pollution peut grandement contribuer à l'expansion des épidémies. En outre, toutes les technologies spatiales qui nous aident aujourd'hui à observer la Terre, le climat, ses dérégulations, qui aident à la santé ainsi qu'à l'éducation à distance, qui aident pour l'économie digitale, les télécommunications, la sécurité et la défense, doivent demeurer prioritaires. Pour ce qui concerne le travail, le télétravail, je constate que c'est une expérience qui nous prouve qu'il peut permettre aussi de contribuer à la dépollution en permettant le désengorgement des grandes villes dans lesquelles nous travaillons beaucoup. Il permet également la décentralisation de la matière grise. Je vois donc dans l'avenir une voie pour repenser le travail globalement en y réinsérant des notions de confiance, d'intégrité, de loyauté et surtout de discipline. Pour ce qui concerne le retour à la norme, j'espère que nos comportements personnels et professionnels vont se renforcer vers toujours plus de solidarité et de conscience des forces de la nature qui, vient de le prouver, nous dépassent absolument. Je conclurai sur le fait qu'il est très difficile d'endiguer une épidémie internationale de manière rapide. Il faut pour cela être ultra préparé. Il y a d'autres crises, me semble-t-il, pour lesquelles nous ne sommes pas suffisamment préparés. Je souhaite que les prochains projets de recherche nous permettent de créer des plans de continuité d'activité humaine dans une dynamique d'anticipation qui n'est pas suffisamment naturelle dans notre culture. Le corona nous invite à repenser dans l'intelligence collective afin de nous recentrer sur les essentiels grâce à tous ces professionnels qui se mobilisent actuellement. J'espère aussi qu'il va nous permettre de repenser à la sécurité, à la défense. Que voulons-nous protéger? Que voulons-nous défendre demain? J'espère que nous allons comprendre la leçon, car autrement, la prochaine claque risquerait d'être encore plus forte. Elle pense le monde d'aujourd'hui et de demain, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble des interviews vidéo sur notre site sd-magazine.com. Je vous donne rendez-vous demain matin à 10 h pour de nouvelles interviews. Et en attendant, prenez soin de vous et surtout, restez chez vous.